Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, qui n'a pas connu Dieu, je me suis. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour, parole du Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous allez comprendre qu'aujourd'hui dans ce monde, chaque nation est en train de se promouvoir, est en train de faire un effort pour acheter des armes. Pourquoi acheter des armes? C'est pour se protéger face à un ennemi. Et pourquoi l'achat des armes? C'est tout simplement parce qu'il y a un manque d'amour. Donc les pays aujourd'hui cherchent à acheter des armes tout simplement pour se sécuriser. Mais je voudrais dire à quelqu'un que la Bible dit Dieu est amour. Donc la véritable protection, c'est l'amour. La véritable protection, c'est l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, là où l'amour est absent, vous allez voir qu'il y aura des conflits tribaux. Il y aura des conflits continentaux. Il y aura trop de divisions. Or, l'amour, c'est quelque chose qui unit. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui unit. Un Dieu qui réunit. Le premier point que nous allons épingler est intitulé le amour comme fondement. Pourquoi amour comme fondement? Parce que Jésus a laissé un fondement dans les camps des disciples. C'est pourquoi les disciples avaient reçu leur mission. Et le fondement dont Jésus avait posé, c'était l'amour. Vous allez voir que l'amour est au-dessus de tout. Sans l'amour, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Sans l'amour, chacun prendra sa direction. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui donne la différence entre les enfants de même père? Lorsque les enfants de même père se comportent différemment, il y a un point qui amène cette différence. Peut-être c'est le lieu d'habitation de tout un chacun. Peut-être l'autre a vécu chez l'oncle, l'autre a vaincu chez la tante, et une autre personne a vécu chez son propre père. Et vous allez voir ceci, que ces trois personnes auront les différents comportements. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une éducation différente. Mais nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas les enfants qui sont nés d'un père et qui reçoivent les différents enseignements. Les enseignements que nous recevons, ce sont les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir le même comportement. Manifester tous l'amour. Et vous allez voir que nous serons en harmonie avec Dieu. En
L'amour a comme fondement. Ayant comme fondement l'amour bien-aimé dans le Seigneur. L'amour ne soupçonne pas. Même si vous voyez votre ami en difficulté, on ne parle pas en mal contre lui. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu critiques quelqu'un en mal, tu rencontreras le même combat qu'il a rencontré. Dans les combats qu'il a rencontrés, toi aussi tu les rencontreras. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons l'amour comme fondement. Un architecte, un bon architecte ne commence pas par le haut, mais un bon architecte commence dans la profondeur. Et c'est la profondeur qui donne la stabilité d'une maison. Quelle que soit la beauté d'un étage, quelle que soit la beauté d'un département, mais lorsque cet appartement n'a pas eu un bon fondement, cet appartement ne durera pas longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons unis, faisons un fondement qui est l'amour. C'est ce que Jésus nous demande. Deuxième élément, nous sommes dans le livre d'Exode. Exode 32. Le 7e verset et le 11e verset. Nous ne pouvons pas lire, mais nous allons simplement expliquer l'histoire. C'est les enfants d'Israël avec Moïse. Un jour Moïse à la montagne avec Dieu, en train de converser avec Dieu. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, descends, ne m'embrouille pas. Ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte vient de se prosterner devant un veau d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est dans le verset 7. Le verset 11 dit ceci. Moïse dit à Dieu que ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur, tous deux ont nié la responsabilité. Dieu a nié la responsabilité que c'était ton peuple. Moïse dit également que ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, pourquoi cela? À cause de la désobéissance que les enfants d'Israël avaient commis. Je voudrais dire à quelqu'un, l'amour est obéissant. L'amour est obéissant. Nous continuons avec l'histoire. La Bible dit ceci. Là c'est Dieu qui continue. Moïse, je vais exterminer tous les enfants d'Israël, mais je vais t'épargner toi Moïse, et à partir de toi je ferai une grande nation. Autrement dit, cette génération va passer, je vais commencer avec une autre génération à partir de toi Moïse. Mais Moïse, malgré cela, Dieu a dit de punir les autres et de sauver la vie de Moïse. Moïse n'était pas content. Moïse n'était pas content parce qu'on a menacé les autres et on a préservé sa vie. Il a pris la décision de changer la volonté de Dieu. Et Moïse est allé à l'intercession. Il a prié, il a dit Seigneur, Dieu ne fait pas ça. Si tu fais ça, qu'est-ce que les Égyptiens diront? Ils diront que c'était votre souhait. Ils diront que c'était votre souhait. Rappelle-toi l'alliance que tu as faite
avec Abraham, Jacob et Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous présentons l'amour, nous devons être des intercesseurs. Nous devons intercéder pour les autres. Ceux qui sont dans les combats, ceux qui sont dans les difficultés, nous devons fléchir et implorer la miséricorde de Dieu dans leur vie. Et vous allez voir. Je ne sais pas si on peut nous donner de l'eau à boire. Vous allez voir que le même peuple pour qui Moïse a demandé. Si vous voyez les comportements de ce peuple, c'était un peuple qui ne respectait pas Moïse, qui murmurait chaque fois contre Moïse, qui se plaignait trop contre Moïse. Mais malgré cela, malgré le mauvais comportement qu'il manifestait envers Moïse, lorsque Dieu voulait abattre la mort, Moïse s'est dit non, je dois intercéder pour ce peuple. Malgré leur désobéissance, malgré leur critique, moi je dois intercéder à Dieu pour que ce peuple ait la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question que je me la pose également. Si tu étais toi, quelle est la réponse que tu aurais donnée à Dieu? N'est-ce pas, tu allais dire à Dieu, tu as raison, parce que tu vas tuer tous ces peuples. L'histoire d'Abraham va finir, mais tu vas commencer une nouvelle génération. À partir de moi, Moïse, on me parlera chaque fois de moi. Je serai l'ancêtre d'une nouvelle génération. Moïse n'a pas vu ses intérêts personnels. Moïse a vu les intérêts des autres. L'amour met les propres intérêts à côté, mais il privilège les intérêts des autres en premier lieu. Manifestons l'amour, privilégions les intérêts des autres. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Troisième élément. Nous parlons de l'histoire d'Abraham. La Bible dit appela Abraham. Et il lui dit de lui offrir son fils unique. Abraham a accepté. Il a dit je vais t'offrir. Chemin faisant, à quelques mètres, quelques distances de la montagne de sacrifice, il dit à ses serviteurs, restez ici, nous allons avec mon fils pour adorer. C'est pour dire quoi? Abraham a compris. Parce que j'ai obéi à Dieu. L'obéissance est une forme d'adoration. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. L'obéissance précède l'adoration. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si en première lieu il n'y a pas eu l'obéissance. À chaque fois que tu obéis à Dieu, c'est une forme d'adoration que tu donnes à Dieu. Bien-aimé dans les Seigneur, obéissons chaque fois à Dieu. Obéissons chaque fois à Dieu. Un autre point, l'amour est une source de bénédiction. Il dit à Abraham, je te ferai une bénédiction pour une multitude. Quelqu'un qui a l'amour ne doit pas être une bénédiction pour sa propre vie, mais il doit être une bénédiction pour une multitude. Les dons que Dieu a mis en toi, les différentes grâces que Dieu a mises en vous, c'est pour servir les autres. C'est pour servir les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque
Jésus-Christ se retrouve devant Baratimée. Lorsque nous lisons très bien la Bible, Jésus-Christ n'a pas dit à Baratimée, que veux-tu que je fasse de toi? Que veux-tu que je fasse de toi? Mais Jésus-Christ a dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est pour dire quoi? Tu veux que je te fasse une bénédiction? Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction, l'amour plutôt, nous devons bénir les autres. Lorsque quelqu'un a l'amour, il doit bénir les autres. Si tu ne bénis pas les autres, sache que ça ce n'est pas l'amour. Ou bien si tu bénis seulement tes enfants, sache que ce n'est pas l'amour. Si tu bénis seulement ta famille, sache que ce n'est pas ta amour. Parce qu'il y a un intérêt quand tu bénis ta famille. Parce que vous avez le même sang. Il y a un intérêt quand tu bénis tes propres enfants. Parce que c'est ton propre sang. Mais lorsque tu bénis quelqu'un d'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'amour. Les gens, nous qui sommes mariés, vous allez voir que le choix qu'on a fait, il y avait toujours un intérêt. On a vu les qualités positives. Et on était pressé, on a dit, on doit prendre cette fille en mariage. Elle doit être mon épouse. Pourquoi? Parce que on a vu quelques points positifs dans cette fille. Mais je voudrais rassurer à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous a aimé sans intérêt. Il a vu nos faiblesses. Il a vu nos faiblesses. Il a dit, je dois aller à la croix de Golgotha pour que ce peuple ait une nouvelle identité. L'identité de Jésus-Christ. Nous étions ennemis. Nous étions ennemis à Dieu. Mais il n'avait pas vu cette forme d'ennemi. Lui a accepté de nous aimer malgré notre facette d'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Jésus-Christ qui nous a aimés avec nos faiblesses. Mais parce qu'il a changé notre identité, il veut que nous aussi ce matin nous puissions aimer nos prochains tels qu'ils sont. Quelle que soit leur faiblesse, quelle que soit leurs insuffisances, nous sommes appelés à leur présenter l'amour. La fois passée, quand notre père prêchait, l'évêque, il a dit, vous allez voir que le nombre de serviteurs qui sont ici, en aucun jour j'ai demandé à un serviteur de venir prier avec nous. Mais parce qu'ils ont vu l'amour que je leur ai présenté. Et je vous informe de tous les hommes de Dieu que j'ai rencontrés dans ma vie. Il est parmi les hommes de Dieu qui manifestent l'amour envers ses prochains. Que vous le voulez ou pas, mais c'est ça la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir que l'amour, lorsqu'on passe en action, on attire les autres. On attire les autres. Jésus-Christ lui-même qui a dit dans Matthieu 5:44, on vous a dit d'haïr vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu bénis ton ennemi que tu l'attireras de l'obscurité à la lumière.
que lorsque tu pries pour ton ennemi, que tu l'attireras du ténèbre à la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes qui manifestent l'amour comme fondement, comme source de bénédiction, et soyons obéissants. Ce sont les caractéristiques de l'amour. Une autre caractéristique de l'amour, ce n'est pas exposer les faiblesses des autres, mais nous devons exposer le point faible des autres. Vous allez voir dans la Bible, il y a deux personnes qui se sont retrouvées dans les temples. La première a commencé à se valoriser. Il a commencé à montrer comment il est bon. Mais la deuxième personne, il a commencé à présenter premièrement ses faiblesses. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu exposes tes points forts, lorsque tu exposes tes points positifs, mais Dieu exposera tes points négatifs. Dans la vie, nous devons être humbles. Un jour, j'ai lu l'histoire d'un pasteur qui a une grande église aux États-Unis. Dieu l'a appelé. Il dit, tu m'as servi et tu as mené mon œuvre dans une dimension extraordinaire. Maintenant, mais tu dois quitter cette église. Tu vas aller au fin fond. Le pasteur a accepté. Il a dit, Seigneur, je suis d'accord. Le moment est venu. Dieu lui a dit ceci. Maintenant le moment est venu. Vous devez maintenant quitter. Cherchez quelqu'un parmi tes collaborateurs pour que tu lui cèdes le bâton de commandement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le pasteur a regardé tout le monde, le pasteur a eu la conviction de donner le bâton de commandement à un homme de Dieu qui s'occupait d'arranger les toilettes. Cet homme de Dieu s'occupait pour arranger les toilettes. Donc chaque dimanche et chaque fois il y a tout, cet homme de Dieu allait pour nettoyer les toilettes. Et quand le moment est venu, le pasteur principal a appelé tout le monde. Il a dit, Dieu m'a appelé. Je dois maintenant vous quitter et aller ailleurs. Maintenant la personne à qui je vais laisser le bâton de commandement, c'est cette personne, la personne qui nettoie les toilettes. Et les autres pasteurs qui se croyaient avoir 5 diplômes, qui se croyaient faire des universités, des renommées, ils ont commencé à murmurer. Ils se sont dit, cet homme qui n'a rien, qui ne représente absolument rien, est-ce qu'il va gérer l'église? Est-ce qu'il saura conduire l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne voit pas tes études, Dieu ne voit pas tes compétences charnelles, Dieu voit la disposition de votre cœur et un cœur humble, et tu verras que Dieu se manifestera. Vous allez voir que les hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment, c'était des hommes de Dieu qui ont premièrement exposé Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Dieu ne t'exposera jamais si tu ne l'as pas encore exposé au préalable. Ça veut dire quoi? C'est que cet homme de Dieu faisait. Il exposait Dieu. Il exposait l'amour de Dieu. Il exposait l'amour de Dieu. Et au moment opportun, Dieu l'a souverainement. Il a élevé. Il est devenu le pasteur de cette église. Bien-aimé dans le Seigneur,
Seigneur. Soyons humbles. L'humilité paye. L'humilité paye. Nous n'avons pas été sauvés par nos saints, mais c'est tout simplement par la grâce et par la miséricorde divine. Soyons humbles. Lorsqu'on est humble, Dieu fera des grandes choses avec nous. C'est ce que Dieu nous demande. Soyons des hommes humbles. Soyons des hommes humbles. Une autre caractéristique qui montre réellement que nous avons l'amour, c'est être au service des autres. Lorsque nous lisons l'histoire de David dans 1 Samuel 18:5, la Bible dit ceci: David s'est retrouvé dans la maison de Saül. Il les servait normalement, et à chaque fois il était envoyé, il remportait la victoire. Il revenait avec une victoire. Oh, David premièrement avait reçu l'onction royale, mais il ne pouvait pas accéder au trône s'il n'a pas encore servi celui qui est au trône. C'est-à-dire quoi? Tu veux être grand, tu dois servir d'abord ceux qui sont à la table. La table que tu envies, la table que tu apprécies, pour la voir être en possession de cette table, vous devez premièrement servir à cette même table. C'est pourquoi David, après qu'il ait reçu l'onction royale, il ne pouvait pas accéder au trône comme ça. Il fallait qu'il fasse un travail pour qu'il puisse avoir l'accès au trône. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne veux pas servir l'homme de Dieu que Dieu a disponible, parce que tu n'accéderas jamais là où il est. Parce que là où il est, il y a des combats qu'il a affrontés. Comment savoir affronter le même combat? C'est lorsque tu le sers à la table, tu constateras que le Père a des combats qu'il a affrontés. Et pour que j'affronte ces combats, je dois être humble et les servir. Bien-aimé dans le Seigneur, servons Dieu. La Bible dit ceci: c'est Jésus-Christ qui parle. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Servir Dieu, c'est marcher dans l'humilité, c'est être obéissant, manifester l'amour, être une source de bénédiction pour les autres. Tant que l'amour n'est pas le fondement de toutes ces choses, tout que vous ferez, rien ne marchera. Bien-aimé dans le Seigneur, chrétien actuel cherche les bénédictions, cherche les conséquences de la gloire. Ça veut dire quoi? On ne cherche pas à renverser ce qui provoque les malédictions, mais on cherche à attaquer les conséquences de ce qui a été implanté par les diables dans nos vies. On ne m'a pas compris. Je reprends. Je prends l'exemple d'Élie. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le prophète de Baal. Au lieu de tuer, de renverser le système, mais Élie a renversé
les conséquences de ce système. Les systèmes, c'était quoi? C'était Akab. Élie devait commencer par Akab. C'est pourquoi vous allez voir. Plus tard, Élie a été réclamé. Et il a fui. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons de ceux-là qui renversent la haine qui est à nous pour atteindre maintenant la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui ne renverse pas l'autel qui a été disponibilisé dans sa vie pour renverser sa vie, la personne peut se retrouver dans la bénédiction, mais plus tard il se retrouve au chômage. Tu peux avoir le travail, mais demain tu te retrouves chômeur. Tu peux entrer dans le mariage, mais demain il te retrouve célibataire parce que tu n'as pas renversé ce qui t'est réclamé. Renverse la haine, renverse la haine, renverse la désobéissance, renverse tout ce qui est qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et tu verras que le succès sera une loi. Lorsque le succès devient une loi, tu ne peux pas travailler beaucoup parce que tu as déjà une loi du travail. Tu as déjà une loi de la bénédiction. Celui qui te combat, il va te combattre dans les néants parce que tu es dans une loi de succès. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons de ceux-là qui cherchent premièrement Dieu, et vous allez voir que tout marchera. Bien-aimés dans le Seigneur, le fondement, la source de bénédiction.